7 causes qui font que la plupart des gens échouent. La première cause, c'est une instruction insuffisante. Une instruction insuffisante. D'abord, formez-vous. Avant toute chose, formez-vous. J'étais là assis et du coup, quelqu'un m'a écrit. Il s'est mis à me parler du trading, de la crypto. Ensuite, il me dit, est-ce que je suis intéressé? Il me dit d'investir telle somme, que si j'investis telle somme, j'aurai telle somme et autres. Bref, et il me demande si, es-tu intéressé? Il dit non, je ne suis pas intéressé. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas assez de connaissances sur ce truc. Je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine. Moi-même, la base, je n'ai pas. Donc, je ne peux pas m'aventurer dans un domaine que moi, je ne maîtrise pas. Dans un domaine que je n'ai aucune notion de ce qui se passe. Je ne sais pas. Et quels sont les risques là-bas, quelles sont les probabilités, je ne sais rien. Je ne peux pas investir comme cela. C'est vrai que dans la vie, il faut risquer, mais il ne faut pas faire des risques bêtes. Avant de risquer, il faut au moins analyser des choses. On ne risque pas parce qu'il faut risquer. On ne risque pas parce qu'il faut risquer, non. Il faut au moins analyser certaines choses, voir des probabilités. Est-ce que, avant de pouvoir vous aventurer dans une chose, d'abord formez-vous, éduquez-vous, cherchez à lire, cherchez à vous former, faites des recherches. L'ignorance coûte cher. Je vous le dis, l'ignorance coûte cher. D'autres vont dire, ouais, les formations, ça coûte cher, et les livres, ça coûte cher, autres. Mais l'ignorance coûte encore plus cher. Là où moi je suis là, je me dis que si ce que je sais aujourd'hui, si je connaissais ces trucs depuis peut-être à l'âge de 15 ans, 12 ans, 13 ans comme cela, je serais loin déjà, hein, sans vous mentir. Si je connaissais ces trucs, je serais déjà loin. Je vais vous raconter une histoire rapidement là. Je sais pas, j'ai même fait une vidéo sur l'histoire là. La vidéo se retrouve quelque part ici ou bien ici, je ne sais pas. Bref, c'était un nettoyeur d'avion. Il était en train de nettoyer le cockpit du pilote. Et du coup, il trouva un livre intitulé Comment faire décoller l'avion pour les débutants, volume 1. Il décida de tester. Ok, et ouvrit la première page qui lui disait que pour démarrer le moteur, il faut appuyer sur le bouton rouge. Il appuya sur le bouton rouge et le moteur commença par démarrer. Il ouvrit la page suivante qui lui disait que pour faire bouger l'avion, appuyez sur le bouton bleu. Il appuya sur le bouton bleu et l'avion commençait par bouger. Il était tellement heureux. Et il ouvrit la troisième page qui lui disait que pour faire décoller l'avion, appuie sur le bouton vert. Il appuya sur le bouton vert et l'avion décolla. Donc après 20 minutes de vol, il était tellement content, voilà. Maintenant, il décida d'atterrir. Et ouvrir la quatrième page qui lui disait que pour pouvoir atterrir, il faut qu'il se procure du volume 2 du livre. Vous voyez à quel point une insuffisance d'instruction peut vraiment vous conduire. Ne vous aventurez pas dans des choses que vous n'avez pas de la connaissance. D'abord, toute chose, il faut apprendre. Formez-vous. Lisez. Faites des recherches, formez-vous. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et ça, beaucoup de personnes ignorent cela. Ok? Les gens pensent qu'aujourd'hui, pour réussir, on se lance comme cela, tranquillement. Non. D'abord, tout commence d'abord par la connaissance. Il faut être d'abord. Ok, il faut être. C'est pour cela, Jim Rohn disait que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Donc, formez-vous. Améliorez-vous avant de vous aventurer dans quel que soit. La deuxième cause qui fait que la plupart des gens échouent, pas de but bien défini. Il n'y a pas de succès pour celui qui ne sait vraiment pas où il va. Il n'y a pas de succès pour celui qui ne sait vraiment pas où il veut aller. Vous devez vraiment avoir un but très défini, c'est-à-dire clair. Les gens n'ont pas de but clair. Normalement, quand tu dors, tu te réveilles, tu dois savoir exactement où tu veux aller. Tu dois savoir exactement où tu veux aller. Tu dois savoir exactement si je quitte ce point, voilà là où moi je me rends. Exactement. Et comme cela, tu te bats pour pouvoir atteindre. Un conducteur ne peut pas prendre sa voiture directement et se mettre à rouler comme cela. Et au hasard, sans savoir où il va. Si faire ainsi, l'essence risque de finir en cours de route et il va se perdre. Et voilà. Donc, il faut toujours savoir où vous voulez aller et travailler sur ça, prier et croyez en vous. Reste, la nature vous aidera. Troisième cause qui fait que la plupart des gens échouent, c'est le manque d'ambition. L'ambition doit être le moteur de nos actions. Sans ambition, une personne peut manquer la motivation nécessaire pour travailler dur et persévérer. Donc l'ambition est un moteur puissant qui pousse les gens à se fixer des objectifs, à persévérer face aux obstacles.
à ne rien lâcher. Donc, ayez de l'ambition lorsque vous voulez faire quelque chose. Ayez vraiment de l'ambition. Parce que quoi, sans l'ambition, vous risquez vraiment de manquer la motivation, ce qui vous a poussé à vous lancer, à faire cela, à faire cela. Ayez de l'ambition dans tout ce que vous faites. La quatrième cause qui fait que la plupart des gens échouent, c'est le manque d'autodiscipline. L'autodiscipline vous permet de faire ce que vous devez faire même lorsque vous n'avez pas envie. Le manque d'autodiscipline peut entraîner la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre les choses plus tard. L'autodiscipline est essentielle pour établir et respecter ses objectifs. Sans autodiscipline, il peut être difficile de se concentrer. Et aussi, une personne sans autodiscipline peut avoir du mal à gérer son temps. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. La cinquième cause qui fait que la plupart des gens échouent, c'est les mauvaises influences. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, disait Jim Rohn. Parlant des influences, Darren Hardy dit que nous sommes tous touchés par 3 influences. 1. Nos apports, ce que nous apportons à notre esprit. Qu'est-ce que vous nourrissez votre esprit? Qu'est-ce que vous lui donnez? Vous passez votre temps à vous amuser, à suivre des séries toute une journée entière. Vous passez votre temps peut-être à boire de l'alcool, ou bien vous passez votre temps à lire, à vous former, à écouter des vidéos de motivation et autres. Qu'est-ce que vous donnez à votre esprit? De quoi le nourrissez-vous? De nos relations. Les gens que nous fréquentons. Les gens que nous fréquentons. Qui sont vos amis? Avec qui vous passez plus de temps? Avec qui vous faites plein de choses ensemble? Parce que quoi? Lorsqu'on marche avec 3 sous-là, le 4e sous-là, c'est vous. Lorsqu'on marche avec 3 entrepreneurs, le 4e entrepreneur, c'est vous. Avec qui vous passez plus de temps? Qui sont vos amis? 3, l'environnement. Ce qui vous entoure, le milieu qui nous entoure. Si vous remarquez que votre environnement constitue un obstacle à votre réussite, le mieux c'est de quitter, de changer d'environnement. Si vous remarquez que votre environnement vous empêche de faire certaines choses, le mieux c'est de quitter votre environnement. Vous savez très bien ce qui s'est passé pour MHD. La 6e cause qui fait que la plupart des gens échouent, c'est l'hésitation. Hésiter. L'hésitation. Benjamin Disraeli disait que la pire des décisions est l'hésitation. Napoléon Hill, lui, disait que attendre le meilleur moment est le meilleur moyen d'échouer. Suzy Kassem disait que le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Benjamin Franklin disait que le temps perdu à hésiter est le temps perdu à jamais. Si vous avez un rêve, si vous voulez faire quelque chose, levez-vous et commencez, faites le premier pas. C'est le premier pas qui compte, ok? C'est le premier pas qui compte. Parce que sans ça, vous allez rester toujours là, à vous dire, non, il me manque telle chose, telle chose. C'est le premier pas qui compte. Tu veux devenir un créateur de contenu, lève-toi, allume ta caméra. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra superbe, tu n'as pas besoin d'avoir un micro super, voilà. Actuellement, c'est avec mon téléphone, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ok? Tu n'as pas besoin d'avoir déjà tous les matos qu'il faut. Lève-toi et commence. C'est l'action qui compte. C'est l'action qui compte. Le premier pas là, c'est ça qui compte. Les gens veulent souvent avoir tout. C'est-à-dire, quand tu parles à quelqu'un, il dit, il me faut vraiment toutes ces choses. Il me faut tant, il me faut tel. Récemment, j'ai assisté à une conférence sur la création de contenu et le conférencier disait que qu'est-ce qu'il nous faut pour nous lancer dans la création de contenu. On a cité, on a parlé des compétences en montage vidéo, micro, de la caméra, on a parlé de tout. Et il a ri, il a dit que non, que c'est faux, c'est tout ce qu'on a dit là, que c'est pas ça qu'il nous faut pour commencer. Que ce qu'il nous faut pour commencer, c'est de créer notre première vidéo. L'action. Levez-vous. Arrêtez de toujours hésiter. À chaque moment que vous passez à hésiter, c'est le temps qui passe. Levez-vous et allez. C'est l'action qui compte. On s'en fout. Vous vous levez, faire. C'est vrai que ce n'est pas cool, ce n'est pas super. Sans se forgeant qu'on devient forgeron. Au fur et à mesure que vous serez en train de faire, vous serez en train d'apprendre. Et c'est comme cela.
Et enfin, la septième cause qui fait que la plupart des gens échouent, c'est le manque de persévérance. Dans tout ce que vous faites, il faut toujours persévérer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao.